J'ai parfois envie de croire que tout ira bien. Mais dès que je clique sur Facebook, je cesse d'être serein. Je vois défiler sur ma page des images horribles. Que dire des commentaires qui pour la plupart m'horripilent. Se connecter sur Facebook est désormais un difficile exercice. Entre mes 4 murs, je vois la haine sur mon mobile. Des corps mutilés, des enfants enrôlés, des femmes abusées, des cribus encre déchirés, bref, une conscience volatilisée. Des écarts de langage qui frisent le néologisme. Facebook a démocratisé la parole dans plus de total mutisme. Facebook, le tout venant, plateforme où s'entremêlent des âneries et des thèses brillantes. Facebook, c'est désolant. Réseau sans chevêtre l'intellect et l'ignorance. On se réjouit du malheur des autres, on est prêt à diffamer pourvu que ça résonne. On n'a pas de preuves et pourtant on assassine. 8000 followers, voilà le mobile du crime. Facebook, doit-on désormais faire gaffe? Absolument, surtout que certains n'ont pas le sens de l'orthographe. Facebook, c'est rendre populaire. Une photo, une vidéo, et vous avez des likes en provenance de Jupiter. Encore que parfois, il faut être très idiot pour être célèbre, car le savoir ici n'attire pas comme le noir des ténèbres. Facebook n'est donc pas un amphithéâtre. Tout le monde a la science infuse dont rien à apprendre. Il est plutôt une mini-jungle où chacun brandit son arc. Un commentaire à l'encontre de notre préféré et on devient désobligeant. La proximité virtuelle a brisé la glace du respect. L'irrespect est devenu la règle, même envers des orfèvres. Facebook, instrument d'évolution. On peut regretter son actuelle instrumentalisation. Facebook, outil de rapprochement des peuples. Aujourd'hui, on se tire dessus et plus personne ne s'épaule. Le Facebook à la camerounaise me désole. Nous sommes devenus des bêtes humaines et ça n'émeut personne. Facebook, je veux me connecter sur Facebook, à condition que celui-ci ait désormais un nouveau look.